y a des week-ends comme ça où tu te dis que... Qui ne saute pas n'est pas français. Hey, qui ne saute pas n'est pas français. Et puis finalement, tu sautes pas. Mais alors pas du tout. On en parle de Benoît P, celui dont on ne prononce plus le nom, qui joue 4 jeux à fond de sa demi-finale à Montpellier, et puis... qui disparaît. Plus là, le Benoît. La mire, dans sa tête. Enfin, momentané... suffisamment momentané pour que le Gasquet gagne sans combattre. On en parle de son état d'esprit? On en parle du Ricci? Le pitbull de Sérignan qui perd contre Zverev? Attention, il n'y a rien d'infamant à perdre contre l'Allemand. Le 22e joueur mondial battu par le 21e au classement, logique, non? Mais ce qui pique, c'est quand tu regardes les statistiques et que tu constates que sur les 11 finales que Gasquet a disputées contre des joueurs mieux classés que lui, il en a gagné qu'une. Nice en 2010 contre Verdasco. Il y a 7 ans. 1 sur 11. État d'esprit? Et je ne parle pas de ce qu'il a dit. Putain, si ça n'avait pas été Montpellier, j'aurais jamais joué cette semaine. Après l'Open d'Australie et la Coupe Davis au Japon. Ah bon? C'est si dur d'être éloigné de la maison? Parce que bon, la Hopman Cup, c'est quand même cool. C'est qu'une exhibition. Et c'est la première semaine de la saison. Puis après... une semaine de repos. Puis après l'Open d'Australie jusqu'au 3e tour. 3 matchs. Mais après la 2e semaine, repos. Puis après c'est la semaine pour préparer la Coupe Davis au Japon, là, où il va jouer un seul match le vendredi. Puis après l'avion, pour arriver lundi à Montpellier. Ok, c'est long, mais c'est pas non plus les corons. Et je pose une question. Zverev, comment il a fait, lui ? Parce que lui aussi, il a fait la Hopman Cup. Il avait même perdu contre Ricci. Lui aussi, il a fait l'Open d'Australie. Lui aussi, il a perdu au 3e tour. Mais pas en 3-7, sans vraiment se lâcher comme Ricci contre Dimitrov. Non, lui, Alexander, il s'est dézingué la santé pendant plus de 4 heures contre Rafa, contre Nadal. Et Zverev aussi a fait la Coupe Davis. Et lui, il a pas fait qu'un match de 2 heures. Non, lui, il a cumulé 2 simples et un double, avec en plus la déception de la défaite au bout. Et à Montpellier, il a joué aussi sur les 2 tableaux, simple et double, avec 2 titres à la clé, soit 2 fois plus d'heures passées sur un cours depuis le début de l'année. État d'esprit? Et la Fed Cup? On en parle de cette ambiance pourrie? On en parle de Noah, de Captain Yann, qui est tellement aigri de ne pas avoir ses numéros 1 sous la main, qu'il s'amuse à souligner les absences de Federer et Wawrinka en Coupe Davis devant les médias suisses, avant de s'attaquer méchamment à Hingis. Pour le côté serein, c'est pas très malin. Et autant vous dire que les Suisses, ça les a bien motivés pour nous faire des coups de vis. La piqûre de l'insecte fantôme de Basinski pour mettre la fragile Cornet au supplice, ça frôle le génie. En revanche, bonjour l'état d'esprit. Et ça, c'est rien à côté des Américaines qui recevaient les Allemandes à Hawaï. Mais y'a Gourance là les gars, y'a Gourance. Les Américaines ont accueilli comme il se doit leurs adversaires en jouant leur hymne national. Le souci, c'est que c'était pas le bon. Pas celui d'aujourd'hui. Non, elles leur ont sorti celui qui était utilisé par le Troisième Reich et qui est interdit depuis 1945. Les Allemandes, ça les a tellement remuées qu'elles n'ont pas gagné un match. État d'esprit? Et sachez aussi qu'Arnaud Gabas, notre arbitre français, qui a eu la bêtise, mais quelle andouille aussi celui-là, de mettre son œil sur la trajectoire de la balle de Shapovalov, là. Le Canadien qui le week-end dernier, le week-end d'avant, en Coupe Davis, a balancé de toutes ses forces une balle là, comme ça, tellement il était énervé. Eh ben le Arnaud vient de se faire opérer d'une fracture du plancher orbital. Là où se pose votre œil, quoi. Ça s'est bien passé, Pour Shapovalov aussi, rassurez-vous. 6 500 € d'amende et aucune suspension. Si Kyrgios avait fait ça, ils auraient rouvert Cayenne, voire Alcatraz. Il est où, là, l'état d'esprit? Mais heureusement, on a eu Tsongix, combatif, qui a quand même fait 62 fautes directes contre Zverev. 62 fautes. Et on a eu Kiki, combative aussi, mais qui perd encore un match de plus de 3 heures. Comme en finale de la Fed Cup contre Pliskova il y a 3 mois. 3h50. Comme à l'US Open contre Pavlyuchenkova. 3h20. Comme au JO de Rio contre Keys. 3h15. Il y a des week-ends comme ça où tu te dis...